Il fut un temps où le cinéma blockbuster de super-héros était en chute libre, voué à l'échec. Malgré les réussites de Richard Donner et Tim Burton, on était au plus bas, avec des œuvres comme Batman et Robin, Steel avec Shaquille O'Neal et Spawn. Donc, est-ce que les comic books n'étaient que de la camelote avec effets spéciaux et gaga gogo? Pouvons-nous offrir un bon film d'aventure avec de la profondeur, de la réflexion et des personnages attachants à partir du médium des super-héros? En 2000 arrive X-Men, pour tenter de répondre à cette question. Adapté de la bande dessinée du même nom parue en 1963, créée par Stan Lee et Jack Kirby. Dans un futur proche, l'humain fait face à une nouvelle étape de l'évolution humaine, la mutation. Se manifestant durant l'adolescence, un peu comme la puberté, la mutation apporte multiples changements au corps des personnes atteintes, qui, elles, sont sujettes à une croissance de capacités surhumaines, voire animales. Ce phénomène et sa propagation engendrent la peur chez les êtres humains, menant ainsi multiples jeunes mutants dans le doute et la peur. Ainsi, deux camps sont créés. L'Institut Xavier ou l'École des X-Men, dirigée et éduquée par le professeur télépathe Charles Xavier. Celui-ci forme les mutants qu'il a réussi à repêcher à utiliser leur pouvoir pour le bien et à vivre en paix avec eux-mêmes, ne pas laisser recours à la violence et à l'impulsivité pour mener sa vie. Puis il y a la Confrérie, dirigée par Eric Lencher alias Magneto, un survivant de l'Holocauste pouvant manier le métal qui, lui, ne croit plus en la bonne foi de l'homme et regroupe d'autres mutants perdus, qui, eux, rejettent une vie de paix et se sont égarés dans la voie de la peur, la colère et la vengeance. Magneto les dirige vers la domination et la supériorité, disant que la mutation est l'avenir et que l'humain devrait payer pour les souffrances causées. Pas mourir, mais être asservi. À travers de tout ça, il y a des débats politiques chez les humains, des lois voulant se mettre en place, tout cela pendant que des mutants veulent tout simplement vivre en paix. Le film est majoritairement raconté du point de vue de deux mutants, des âmes perdues fuyant leur propre identité. Marie, alias Malicia, qui elle ne peut toucher personne sans absorber son énergie vitale, risquant de tuer, et Logan, alias Wolverine, un mutant possédant des griffes de métal dans les mains et la capacité de se régénérer, qui lui est hanté par ses souvenirs. C'est avec ces deux personnages que nous allons découvrir d'un côté les préjudices et la peur des humains envers les mutants, comme une sorte de racisme, et de l'autre, les X-Men et la Confrérie, deux camps peuplés de mutants, de gens comme eux. Tout ceci constituant un monde entier, dans lequel nos personnages découvriront des amis, des gens qui veulent les aider ou se servir d'eux, mais surtout se découvriront eux-mêmes, quoi faire de leur vie de mutant dans un monde qui est un peu en guerre avec tout le monde. Parmi les personnages qu'on rencontre, il y a Cyclope qui envoie des lasers par ses yeux, le forçant à porter des lunettes spéciales, ce qui rappelle un peu les personnes déficientes de la vue, sa compagne Jean Grey qui est télékinétique et télépathe, Tornade, une femme noire pouvant contrôler le vent et la foudre, et dans la Confrérie, il y a Mystique, une femme aux écailles bleues pouvant changer complètement d'apparence, même carrément changer de sexe et de genre, Dent de Sabre, un homme animal, un peu l'équivalent de Wolverine s'il avait mal tourné, et Crapaud, un mal formé qui, comme son nom le dit, a la capacité de sauter très haut et a une très longue et puissante langue. Comme on peut le constater, pour un film tiré d'une bande dessinée, il est très concentré sur ses personnages, leurs différences et comment ils composent l'histoire. Le but primaire du film est non seulement de raconter une histoire du bien contre le mal, mais aussi de donner une âme à ces personnages qui furent pendant longtemps sur papier, des personnages qui viennent poser des questions très humaines et naturelles, comme « Pourquoi suis-je différent? Quels sont ces changements qui m'arrivent? Et qui suis-je dans ce monde? » C'est avec ces thématiques que le film arrive à donner une compréhension et une raison d'être à chacun de ces personnages, que ce soit les X-Men et leurs actions plus bienveillantes, ou la Confrérie de Magneto et leurs actes plutôt réactionnaires. Parce que c'est qui le méchant en réalité? Celui qui a formé un camp contre les humains qui appliquent des lois par la peur, ou nous-mêmes qui n'acceptons pas notre propre corps? Un peu comme un jeu d'échecs, chacun doit faire ses propres déplacements et a son propre rôle à jouer pour son espèce, pour soi-même et aussi pour son leader. Comment peut-on utiliser sa différence, notre spécialité, nos pouvoirs pour parvenir à nos fins? Comment même se surpasser, que ce soit en bien ou en mal? Comment être un héros? En fait, nos personnages ne sont que des gens humains qui possèdent des forces et des faiblesses qui s'avèrent à être des super-pouvoirs, des dons qui sont utilisés avec minutie dans le film, jamais gratuitement et dans le but de complimenter l'histoire, l'action et la mise en scène, qui, elle, est à la fois très posée, très dynamique, colorée et ne manque pas de créativité.
que ce soit pour accompagner la perte de repères de nos personnages, l'impression de voir un avenir sans lumière, la peur des humains, la solitude des uns et des autres, la chaleur accueillante de l'amitié et d'un foyer, et surtout la tension des moments d'action où le mouvement de la caméra est à la fois immobile et prévoyant. Les enjeux sont importants dans chaque scène, avec un sentiment sous-jacent de suspense et de mystère. La musique de Michael Kamen est un peu, un peu douillette, mais ne manque pas non plus de dynamisme quand il le faut. On a droit à une musique riche en atmosphère qui sait planter un décor surréaliste et une ambiance psychologique d'une complexité assez intéressante. Ça fait bien l'affaire, on n'est pas dans du bruit de remplissage, mais dans l'ensemble, on dirait un peu une version légèrement inférieure de la musique pleine de suspense des films Die Hard, également de Michael Kamen. Bien sûr, il n'y a pas d'histoire si on n'a pas d'acteur de talent. Et bien là, on a Hugh Jackman en Wolverine qui, comme on le sait, se débarrasse de son image d'acteur de comédie musicale pour donner un Wolverine très violent et animal, mais pas dénué de sympathie et de cœur. Et qui de mieux pour jouer les leaders des deux camps que Patrick Stewart pour le professeur Xavier et Ian McKellen pour Magneto. Des acteurs qui apportent vraiment une touche à la fois mélancolique et shakespearienne, sans oublier de l'ironie qui les rend particulièrement humains. Et Anna Paquin de True Blood, elle fait un excellent travail pour jouer une jeune Malicia confuse et qui essaye de se trouver un foyer. Hélas, on peut remarquer qu'à cause du nombre de personnages, ils n'ont pas tous la même attention l'un comme l'autre, certains passant plus au second plan. Mais chacun est interprété avec brio par leurs acteurs qui réussissent à donner vie à leur côté humain et animal. Au final, X-Men, même s'il est majoritairement un film d'action et qu'on n'est pas dans le psychologique intérieur comme Watership Down, on va pas se mentir, c'est plus qu'une histoire pour s'entraîner et puis battre le méchant. Tout est fait et réfléchi pour l'avenir de l'espèce mutante et aussi celui des humains. C'est surtout grâce à son écriture et à son traitement des personnages que X-Men a été un succès. Un succès qui a engendré une longue franchise qui s'est terminée en 2017, ainsi qu'une renaissance dans le cinéma de super-héros, qui aujourd'hui, malgré son succès au box-office, semble parfois, à mon avis, oublier les leçons de X-Men. En effet, le succès des super-héros étant souvent pris pour acquis ces temps-ci, j'ai l'impression que plusieurs de ces films, actuellement, sont produits en pilote automatique. Mou, oubliable, sans trop de profondeur et à mon avis, un manque d'imagination et d'ingéniosité. Des films parfois très moyens et parfois complètement exécrables. Alors que X-Men, même 20 ans après sa sortie, offre de bonnes réflexions, crée un monde politique et vraisemblable qui lui est alimenté d'une mise en scène stable mais alléchante et arrive à donner vie à ses personnages rejetés, qui en fait veulent exactement la même chose que nous, la liberté et l'égalité entre races.